Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vous propose de voir l'un des kits thématiques proposés par Willingua, qui est le kit Winimalia. Donc Winimalia est un kit thématique axé sur la culture du monde animal, mais qui est utile pour travailler de nombreux aspects de la communication comme le vocabulaire, la grammaire, les conjugaisons, la structure des phrases, la réflexion numérique, etc. Donc comme pour les autres versions du jeu Willingua, la version originale par exemple, nous avons donc trois catégories. Catégorie solo, catégorie duel, catégorie défi. Et en tournant la flèche, nous tombons donc sur une des catégories. Par exemple ici la catégorie duel, donc je vais devoir affronter un adversaire de mon choix. Et là, l'objectif de ce jeu, c'est le jeu du bien au chaud. Je vais demander à la personne en face de moi d'évaluer en 30 secondes la période de gestation moyenne de 4 animaux. Et le joueur devra répondre en nombre de jours quelle est la période de gestation d'un hamster, d'une souris, d'une lapine ou encore d'un koala. Et donc à chaque fois, je donnerai l'information au joueur. Il va me dire par exemple la période de gestation moyenne d'un hamster, il va me dire 10 jours. Moi je vais lui répondre plus, il va me dire 20 jours, je vais lui répondre moi, et il va répondre 15 jours, qui est la bonne réponse. Donc c'est un jeu qui est très utile pour travailler la réflexion numérique et les chiffres. Un autre exemple dans la catégorie duel, le cri des animaux. Et là, j'ai une liste de 4 animaux, et le joueur devra me dire quel animal meugle, quel animal siffle, quel animal caquette, et enfin bourdonne. Et comme pour toutes les cartes de Willingua, nous avons à chaque fois des niveaux, des questions en fonction des niveaux, donc mascotte verte pour les enfants, mascotte orange pour les adultes. Un autre exemple pour la catégorie duel, c'est le jeu du tel père tel fils, où l'objectif en fait est que l'enfant devra me dire comment se nomme l'enfant du chien, comment se nomme l'enfant du cheval, du chat, du mouton et de la souris. Une fois qu'il a répondu aux questions, nous retournons la carte et c'est lui qui devra me poser des questions. Imaginons maintenant, je tourne la flèche et je tombe sur une autre catégorie, par exemple la catégorie défi. Donc là, tous les participants sont invités à jouer. Et ici, il s'agit du jeu de la phrase sans fin. Commencez la phrase par « En 2030, les lapins ». Et à tour de rôle, les participants devront ajouter un élément dans la phrase et répéter la phrase dans son intégralité. Par exemple, « En 2030, les lapins seront ». Le joueur suivant répondra « En 2030, les lapins seront blancs ». Le joueur d'après « En 2030, les lapins seront blancs, mais… » etc., etc. Donc ce jeu, évidemment, est un jeu pour faire travailler la mémoire, mais aussi des notions plus liées à la conjugaison. L'exemple ici, le futur. Un autre exemple de carte présent dans la catégorie défi, le jeu du max de mots. Donc on doit fixer un nombre de tours avec tous les participants, et à tour de rôle, nous devrons répondre, nous devrons dire des éléments relatifs aux animaux domestiques. Donc des mots relatifs aux animaux domestiques, donc par exemple chien, poil, laisse, la truffe du chien, etc., etc. Troisième et dernière catégorie solo, donc je pioche la carte et je pose la question au joueur. Ici, il s'agit d'une question de culture, et la question pour l'enfant est quelle est la différence entre un animal vertébré et un invertébré? La question un peu plus compliquée pour les adultes est quelles sont les 5 catégories de vertébrés? Une fois que le joueur répond correctement à la question, il peut avancer sur le plateau de jeu. Un autre exemple pour pratiquer les expressions idiomatiques, c'est le jeu de l'explique express. Et là, je vais poser la question, quand je suis très ami avec quelqu'un, je dis que je suis copain comme poisson, copain comme frelon, ou encore copain comme cochon. Un dernier exemple pour la catégorie solo, c'est le jeu ici de la charade, où la question est « Mon premier est le contraire de dur, mon deuxième est le possessif masculin de tu, mon tout est un mammifère ». Il s'agissait du mouton. Donc voilà, vous avez également d'autres jeux présents dans la version Winimalia. La version de Winimalia peut se télécharger sur le site willingua.com. Vous avez également des règles du jeu à votre disposition pour comprendre l'intégralité de tous les jeux. Pour rappel, les kits thématiques présents dans la version de Willingua sont très utiles pour pratiquer des thématiques bien spécifiques comme les mathématiques, les langues ou ici
la culture du monde animal. L'objectif étant de soit jouer uniquement avec ces cartes, ou bien de moduler votre jeu avec la version originale du jeu, en glissant une ou deux cartes par paquet pour que l'enfant puisse aborder la thématique souhaitée d'une façon ludique.